Ravel. Mais d'abord, on en vient à ce couple de Français qui est porté disparu depuis plus de 10 jours maintenant sur l'île portugaise de Madère. Véronique et Laurent, des boulangers dans le Tarn-et-Garonne. Introuvables donc, malgré de gros moyens de recherche. On va en parler avec nos invités et d'abord avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Que sait-on de cette disparition à l'heure actuelle? Eh bien, on sait que pour l'instant qu'elle concerne donc deux personnes, un couple, Laurent et Véronique Blond. Ils sont tous les deux boulangers. Ils vivent dans la petite ville, le village du Tarn-et-Garonne de Beaumont-de-Lomagne. Ils se sont rendus en vacances avec leur fille aînée sur l'île portugaise de Madère. Et c'est il y a 11 jours maintenant, le 16 mars, que leur disparition a été signalée ici, à São Vicente, au nord de Madère. C'est leur fille, je disais, qui a donc signalé cette disparition. On va aller voir sur cette photo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux. Les parents sont sur la gauche, ici. Le couple était parti avec 2 bouteilles d'eau ce 16 mars, en début d'après-midi, pour aller faire une petite randonnée, ne les voyant pas revenir. Leur fille donne donc l'alerte, on va le voir. Johanna, 27 ans, qui décide donc rapidement d'alerter les autorités locales et en parallèle de publier sur Facebook également un avis de recherche qui a été réactualisé assez souvent pour recueillir le plus d'informations possible. Parallèlement, et bien donc ensuite l'enquête a été ouverte puisque du côté de la France, on apprend par le procureur de la République de Montauban que sur place, immédiatement au Portugal, à Madère, eh bien, les pompiers, la police, la gendarmerie, la protection civile, l'autorité maritime, la police judiciaire portugaise ont été mobilisés, ainsi que des drones utilisés, donc des recherches sur terre, sur mer, dans les airs également, un gros dispositif portugais. Et en parallèle, en France également, une enquête judiciaire a été ouverte le 20 mars dernier pour disparition inquiétante. Sur place, des réquisitions téléphoniques ont rapidement été diligentées. Elles n'ont pas donné de résultats malheureusement. Et la visite du domicile à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne, a également été effectuée. Mais elle n'a pas non plus donné de pistes sérieuses. Tout est ouvert à l'heure actuelle, que ce soit un accident, une mauvaise rencontre ou encore peut-être une disparition volontaire. En tout cas, dans ce village du Tarn-et-Garonne, vous allez voir, employés de cette boulangerie et clients sont très inquiets et ils évoquent toutes les hypothèses. C'est l'angoisse, donc on peut tout imaginer. Quelqu'un qui les a kidnappés, ils sont tombés dans une crevasse, une vague qui les a emportés en mer. On aimerait bien les retrouver, mais on est très inquiet. C'est une grande émotion, une très grande surprise. Et c'est sûr que ça rend les gens soucieux. Voilà, beaucoup d'émotions sur place. On en parle ce matin avec Philippe Zdankiewicz. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes enquêteur bénévole à l'association d'assistance et de recherche des personnes disparues, ancien gendarme. Je salue également Jean-Luc Deprince. Bonjour, monsieur le maire, maire de Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne.